Ça c'est une imprimante 3D. Et je l'ai fait simplement parce que j'ai découvert un projet, donc le projet RedRap, qui consistait à développer des imprimantes 3D open source pour réussir à faire des outils beaucoup moins chers et accessibles à beaucoup plus de gens. Et moi je me suis passionné à ça simplement parce que au départ j'ai une formation de designer. Et le fait d'avoir accès à ce genre de machine, c'était juste un peu une sorte de rêve, quoi. Et là, tout à coup, ça devient accessible. Donc, en plus, on peut les fabriquer soi-même. Et comme les machines sont faites avec des pièces qui elles-mêmes sont produites à partir d'imprimantes 3D, une fois qu'on en a mis, on peut en refaire d'autres. Puis surtout, améliorer la machine, la modifier. Et comme ça a généré des quantités de versions de machines différentes qui sont juste hallucinantes. Et du coup, j'avais fait mon projet sur une première plateforme, Ulule, où je l'ai dit aux gens, je voudrais faire une dizaine de prototypes, qui est prêt à précommander un des prototypes. Ça a plutôt bien marché, même tellement bien marché qu'au lieu d'en faire 10, on a dû en faire 20, 30, et là on est à 37. Et comme il y a encore des gens qui demandaient, qui étaient intéressés par les machines, je suis en train de faire une deuxième campagne de financement, cette fois sur une autre plateforme, Goteo. Alors c'est à la fois pour tester d'autres, comparer un petit peu les plateformes, et parce que celle-ci elle a une particularité, elle est dédiée uniquement aux projets qui alimentent le bien commun. Donc par exemple des projets open source ou des projets qui vont bénéficier après à la communauté de manière générale. Et son autre particularité, c'est que non seulement vous avez des contreparties financières, par exemple si vous mettez 10 €, vous avez 4 postal, si vous mettez 500 €, vous avez une machine. Il y a aussi, j'ai pas d'argent à mettre pour le projet mais je veux le soutenir, et du coup on peut lister des contreparties non monétaires. Dans mon cas, c'est peut-être que vous avez déjà une imprimante 3D, moi j'ai besoin de pièces imprimées. Vous pouvez soutenir le projet en envoyant des pièces imprimées. Ou alors, voire même, c'est là où j'aime bien tester un peu à la fois d'autres modèles économiques et puis d'autres manières même de fabriquer cette machine. C'est que du coup, comme ça, les pièces sont imprimées limite par les imprimantes proches des gens à qui on va envoyer un kit. Et comme ça, plutôt que de tout leur envoyer, on leur envoie juste ce dont ils ont besoin. Et tout ce qu'ils peuvent trouver, là les pièces imprimées où c'est vraiment les pièces particulières, ça ils vont le trouver quelqu'un qui a déjà une imprimante pas loin de chez eux. C'est très cohérent avec tout ce qu'on fait dans open source. Ou plutôt que de, par exemple, aller voir une banque en leur disant j'ai un projet, j'ai un brevet, il y a moyen d'avoir un retour sur un investissement, on va juste dire j'ai fait ça, maintenant j'aimerais bien le diffuser, qui c'est qui est prêt à y participer. Et ça change complètement le rapport dans le développement d'un projet. Et puis aussi, plutôt que d'emprunter de l'argent, du coup ça va même nous coûter de démarrer le projet. Là on demande en quelque sorte aux futurs clients de nous avancer l'argent. Et du coup c'est juste très bien. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Que la deuxième campagne marche bien, puis de manière générale que le crowdfunding ça vienne plus naturel. Ce que je dis toujours, c'est ce que j'ai oublié de dire hier dans mon pitch de 3 minutes, c'est qu'aujourd'hui ça peut peut-être vous paraître original comme expérience de dire j'ai financé une imprimante 3D comme ça. Mais je pense que demain ça sera complètement commun et banal de dire j'ai fait un projet sur Kickstarter. Le projet est cool, mais ça devient naturel de faire ce genre de financement. Très bien. Merci beaucoup Emmanuel.